Allez, salut à tous, c'est le petit drifter. Alors aujourd'hui, on va continuer et terminer le projet Godzilla. Alors pour ceux qui ont suivi la chaîne, le projet Godzilla, c'est quoi? C'est la restauration du Nissan Skyline R34. Donc vous l'avez vu, hein, la voiture était mal en point. J'ai déjà refait pas mal de carrosserie dessus dans la précédente vidéo. Donc là aujourd'hui, je la continue, je la termine avec les accessoires. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez ça, il y aura un kit déco, des accessoires de carrosserie, bref. Allez, on attaque ça. Donc voilà l'auto. Pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne l'auraient pas déjà vu. Donc, suite des événements, ceci est un bout de Lexan, oui certes. Ceci va surtout devenir l'aileron de la voiture. Alors en fait, l'idée c'est de faire un espèce de spoiler plat. Il sera peint bien évidemment en noir. De faire un espèce de spoiler plat façon drift. Donc c'est pour ça que j'ai les deux petits scotch ici, c'est pour m'aider à le positionner. Donc du coup, on va le percer à la lésoire, on va percer la carreau, faire déjà les tests de fixation qui soient au bon endroit. Et puis après, il passera en peinture. Et puis voilà, allez, on fait ça. Alors la suite, on va arceauter la voiture. Alors évidemment, je vais pas faire ça avec une vraie cage parce que ça va coûter trop cher et puis j'ai tout ce qu'il faut pour le faire autrement. Donc je prends des baguettes en fait de rayons pour décorer les roues de moto, de vélo. Donc elles sont, il y a une fente en fait, il y a une fissure pour les clipser dans les rayons et faire une déco. Donc je me sers de ça, je vais les découper aux bonnes dimensions pour faire des arceaux partout sur la voiture. Évidemment, je vais pas les peindre en bleu parce que ça correspond pas aux couleurs du projet. Donc elles vont être dorées, vous verrez plus tard pourquoi. Et puis voilà, comme ça on aura un arceau, une cage complète, enfin en tout cas une illusion de cage complète, faite maison pour 3 fois rien. Allez go! Hop, voilà, c'est fini, c'est peint. Donc mes petits tubes bleus sont devenus dorés et je vais pouvoir les coller donc à la Shogu comme d'habitude à leur place au niveau des différents vitrages. Hop, et voilà, c'est posé. Alors comme les vitres sont teintées, on voit pas excessivement bien. Là on voit un petit peu mieux. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Donc les petits tubes peints en doré, collés à la Shogu pour donner l'illusion d'avoir une cage. Alors maintenant que c'est posé, on va continuer avec les light buckets. Donc light bucket Tamiya pour Skyline R34 bien évidemment. Et donc vous l'aurez compris, je vais mettre en plus un kit LED, donc avec 8 LED, phare avant, phare arrière. Donc voilà, donc les light buckets sont là, je les ai légèrement teintés en smoke, toujours pour avoir le même effet un peu sombre sur toute la voiture. Donc je vais les coller avec du petit 3M double face. Les feux derrière, alors je sais pas si on le verra, si un petit peu, j'ai mis des petits scotch sur les parties centrales des feux, puisque normalement les light buckets, comme vous le voyez, les LED sont en plein milieu. Donc ça éclaire rouge en plein centre, mais normalement sur les Skyline GTR R34, les vrais, c'est le cercle extérieur en fait, le feu de position. Donc on a 4 cercles rouges, donc voilà, j'ai fait cette petite astuce pour essayer de simuler cet effet là. On verra ce que ça donne, je peux pas vous dire pour le moment. Donc voilà, les LED et les light buckets forcément sont installés. Tout est collé, scotché, tout est propre. On va regarder un petit peu ce que ça donne.
Allez, on continue la suite de la personnalisation avec ce magnifique kit déco qui nous vient de chez Drift Paradise. Kit déco Fat Lace. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Et puis je vais poser ça sur l'auto. Alors là, il y a du taf parce que proportionnellement, c'est grand. Hein. Je pensais pas que cette partie-là serait aussi grande. Sur les photos du site, ça rend pas pareil. Mais bon, c'est cool. Allez, je pose ça. Allez, voilà. Donc, première étape, la base des deux côtés. Tout bien ajusté, tout comme il faut. Et je peux vous dire que sans papier transfert, sans rien, c'est pas simple. Hein. Faut faire attention aux plis, c'est très fin, ça se barre vite. Ça colle très vite, ça colle très fort. Faut vraiment faire attention. Donc ça c'est fait. Et maintenant, on va attaquer la deuxième planche avec les détails, les sponsors. Allez, go! A few moments later. Allez, voilà, c'est terminé. Ça n'a pas été sans mal. Hein. Surtout la première partie. La première partie avec les grandes flammes, c'est assez compliqué. Mais bref, l'auto est terminée. Je vous la montre rapidement, mais vous la verrez en détail à la fin de la vidéo. Allez, on continue. Seul petit truc que j'aurais à noter, c'est que la Shogu que j'ai utilisée pour fixer mes arceaux passe à travers la peinture. On le voit surtout ici et là. Parce que le précédent propriétaire n'a franchement pas mis beaucoup de... Enfin, le premier propriétaire n'a pas mis beaucoup de peinture violette. Il y a surtout des paillettes, mais il n'y a pas beaucoup de peinture. Du coup, c'est passé à travers. Alors, j'en ai pas là, mais je pense que à l'avenir, quand en plus j'ai pas de sticker sur le toit, je vais mettre un covering noir ou carbone, quelque chose comme ça. Ça fera... Ça comblera le toit et en même temps, ça masquera ces petits défauts-là. Donc, j'ai mis aussi le petit line tape, 0,3 mm. Donc c'est le petit autocollant noir, le petit liseré noir dont on se sert pour imiter les jours entre les ouvrants. Donc vous voyez, je l'ai fait aussi ici. Hop, là, on le voit sur le capot. Il y a pareil derrière sur la malle de coffre, partout, enfin bref. Donc maintenant, on va terminer le dernier élément propre à la carrosserie elle-même. Les rétroviseurs, j'aurais pu les mettre avant, mais en fait j'ai attendu parce que pour faire tout ça, là, coller les stickers, etc., on prend la carreau, on la retourne, on la pose sur le côté pour pouvoir coller l'autre côté, etc. Donc du coup les rétroviseurs m'auraient plus gêné. J'aurais pu aussi les abîmer. Bon, normalement ils sont en caoutchouc, ils sont enfin caoutchouc plastique un peu souple. Donc du coup il n'y a pas de souci, mais voilà, j'ai préféré attendre. Donc là c'est terminé, je vais poser ça. Et voilà, les rétroviseurs sont posés, donc des petits rétroviseurs SRC, tout simple, qui ressemblent très fortement aux rétroviseurs d'origine de la Skyline, mais j'en avais qu'un seul sur les deux, l'autre a été perdu. Donc du coup, voilà, j'ai retrouvé ceux-là qui sont vraiment très proches. C'est pas tout à fait les mêmes, mais il y a vraiment des grosses similitudes. Et ça suffira très bien pour ce que je veux faire. Donc maintenant l'auto, la carrosserie en elle-même, eh ben, elle est terminée. Mais pour rouler, il va lui falloir des roues. Alors on regarde ça. Donc les roues, les futures, les voilà. Donc là je suis passé chez RFD pour essayer. Donc les jantes des 5 branches. Donc, je vous laisse regarder la référence pour ceux qui seraient intéressés. Donc c'est du déport 6 mm pour info. Légèrement doré. Doré, bronze, on est à mi-chemin entre les deux. C'est assez sympa. Et les pneus, pareil, donc les pneus RFD AS01. Donc si je me trompe pas, c'est les pneus qui sont considérés comme toute surface. Donc voilà, je monte ça ensemble, je monte ça sur le châssis. Et puis on va voir ce que ça donne le tout ensemble une fois fini.
voilà, ça y est, le projet Godzilla est enfin terminé. Donc vous voyez, il y avait du boulot, mais avec de la patience et de la minutie, on arrive quand même à faire des belles choses. Donc je suis bien content du résultat. Je vais aller rouler ça aujourd'hui avec les copains. On va aller se monter une petite piste. On va aller essayer ça pour la première fois, voir ce que ça donne quand ça roule. Moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la prochaine, au prochain projet qui va, je pense, pas tarder. Allez, ciao ciao. Day job, I don't feel it.